Après l'enlèvement de cette femme, son harceleur s'en prend ensuite à ses parents. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire chaque jour. En 1980, Dorothy Jane Scott habite à Stanton, en Californie. Mère célibataire, elle élève seule son fils et vit avec sa tante. Elle travaille en tant que secrétaire dans 2 magasins à Anaheim et sa vie est plutôt calme. Dorothy sort rarement et préfère passer son temps avec son fils de 4 ans chez elle. Du jour au lendemain, la jeune femme commence à recevoir des appels étranges à son travail. Ils proviennent d'un homme inconnu. Parfois, il lui dit à quel point il l'aime et parfois, il lui dit qu'il va la tuer. Un jour, il lui demande de sortir devant le magasin où elle travaille car il lui a laissé un cadeau. Dorothy découvre une rose fanée sur le pare-brise de sa voiture. Puis, quelques jours plus tard, il l'appelle pour lui dire qu'il va la découper en morceaux pour que personne ne puisse jamais la retrouver. L'homme semble aussi être au courant des moindres faits et gestes de la trentenaire. De plus en plus inquiète, Dorothy Jane Scott s'inscrit à un cours de karaté pour pouvoir se défendre si l'homme l'attaque. Elle se demande même si elle ne devrait pas acheter une arme. Le 28 mai 1980, Dorothy conduit un de ses collègues, Conrad, à l'hôpital pour une morsure d'araignée. Une autre de leurs collègues, Pam, est avec eux. En chemin, la jeune femme fait une halte chez ses parents pour voir son fils et elle en profite pour changer d'écharpe. Elle emportait une noire et opte cette fois-ci pour une rouge. Puis elle conduit son collègue à l'hôpital. Quelques heures plus tard, Conrad est autorisé à rentrer chez lui. Pendant qu'il attend ses papiers avec Pam, Dorothy sort chercher sa voiture. Mais elle n'est jamais revenue chercher ses collègues. Et plus tard, son véhicule a été retrouvé en feu dans une allée. Une semaine après la disparition de Dorothy, Vera, sa mère, reçoit à son tour des appels du harceleur. Il dit avoir kidnappé Dorothy et les appels continuent pendant 4 ans. L'homme appelle tous les mercredis et donne des détails bizarres sur l'enlèvement de la jeune femme. Il dit à sa mère que Dorothy portait une écharpe rouge au moment des faits et il savait aussi pour l'hospitalisation de son collègue. Lorsque c'est le père de Dorothy, Jacob, qui répond, le harceleur raccroche immédiatement. Malheureusement, la police n'a jamais réussi à tracer les appels, ni même à reconnaître la voix de l'homme. En 1984, les restes de Dorothy ont été retrouvés aux alentours de Santa Ana Canyon Road, à quelques kilomètres de Anaheim. L'autopsie n'a pas permis de déterminer les causes de la mort de la victime. Après cette découverte, les parents de Dorothy n'ont plus jamais reçu d'autres appels. Plus de 40 ans après cette affaire, personne n'a jamais été inquiété.